Bonjour, bonjour et bienvenue sous la douceur un peu fraîche de l'automne. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance et je vous remercie 1000 fois pour vos likes et vos messages. Surtout, continuez à me donner de vos nouvelles, j'adore vous lire. À tous les nouveaux abonnés, soyez les bienvenus et n'hésitez pas à partager ma chaîne avec ceux que cela intéresse. Je vous invite donc à prendre connaissance des énergies du moment à notre disposition et qui pourraient, je l'espère, vous apporter des réponses à d'éventuelles interrogations. Et comme je vous le rappelle à chaque vidéo, ce tirage n'est pas personnalisé. N'oubliez pas que les guidances ne résoudront pas vos problèmes. Elles sont là pour vous soutenir face à l'impondérable, voire à changer votre regard sur les événements. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix, que vos décisions vous appartiennent. Vous attirez à vous ce que vous êtes et ce que vous pensez. Alors restez confiant et positif, c'est très important. Comme d'habitude, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage, car je prends toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire, que je ne veux pas être influencé par la nature des signes. Je remercie donc mes guides de bien vouloir vous transmettre un message, et sinon, allons-y, découvrons ensemble pour qui est ce tirage. Bien, alors nous allons voir un petit peu quelles vont être les énergies pour le mois d'octobre-novembre 2022. Ce tirage est destiné aux lions. Bonjour les lions. Alors, que vous réserve l'oracle d'Isis? Le portail de lumière, j'adore cette carte. Ah ça c'est le pouvoir, le vol d'Isis. Regardez comme elle est belle. On sent le choix, la liberté, l'envie de réaliser. Ça vous convient tout à fait. Alors, le portail de lumière. Vous gagnez en force et en conscience. Vous avez compris que vous n'êtes pas la personne que vous imaginiez, mais quelqu'un de beaucoup plus vaste. En intégrant ces données dans votre vie, vous ressentirez de moins en moins de peur et d'insécurité, de plus en plus de détachement et de passion. Les événements du passé ne peuvent vous influencer que dans la mesure où vous les laissez faire. Dame Isis vous offre sa protection et vous informe que vous vous préparez à tourner la page. Un nouveau cycle, aux vibrations plus élevées, commence. Préparez-vous à vous envoler. Les choses vont se mettre à bouger dans votre vie. Tout sera plus facile, plus rapide. Vous pouvez le faire en toute sécurité, vous ne perdrez pas pied. En même temps, les lions, il faut savoir que toutes les planètes rétrogrades vont commencer à se libérer de ce blocage et à redémarrer. Donc effectivement, ça va vous aider, ça va vous booster. Alors, que nous dit Ganesh? Appartenance. Appartenance, ça veut dire que vous n'êtes pas tout seul. Ça veut dire que vous faites partie d'un ensemble, que vous faites partie d'un groupe, que vous pouvez vous appuyer sur lui, mais que vous devez aussi tenir compte de son existence. Bénédiction. Comme vous le disiez ici, le portail de la lumière. Bénédiction, vous êtes béni, donc vous êtes protégé. Vous pouvez y aller tant que vous agissez avec cœur et honnêteté, tant que vous tenez compte du fait qu'il y a vous et les autres, et que vous les englobez dans vos décisions, ça va marcher. Alors, l'ermite. Début octobre, vous êtes en pleine réflexion, en pleine analyse de la situation. Peut-être même êtes-vous en train de vous ressourcer, de vous rentrer sur vous-même pour réfléchir, faire retraite en quelque sorte, d'accord? Mais ça veut dire que vous êtes en pleine réflexion. Le roi d'Atamé. Le roi d'Atamé, c'est quelqu'un qui va prendre une décision. Souvent, c'est un officiel, juridique, financier, administratif, mais c'est un officiel qui va statuer, qui va décider. Il y a une séparation, donc peut-être que l'ermite signale tout simplement que vous allez vous retrouver célibataire suite à un jugement de divorce concluant une séparation. Il va y avoir des finances. Donc, il y a un passage de finances, certainement peut-être le règlement du divorce, par exemple. Après, on peut penser aussi que vous mettez fin à une situation professionnelle, vous revendez une boutique ou vous cédez vos parts à un associé. Ça entame une séparation, donc une rupture, un changement de statut, ce qui vous libère de l'argent. Mais vous ne vous arrêtez pas là puisqu'il y a 2 bâtons. Vous avez déjà un autre projet en main. Vous avez déjà une idée de ce que vous voulez et vous êtes prêt à vous lancer. Vous regardez l'avenir avec de nouvelles idées. La dame et le seigneur. Alors, la dame et le seigneur, c'est l'équivalent de l'amoureux. Ça veut dire que vous arrivez à un carrefour de votre vie. Vous allez prendre une décision. Vous allez faire un choix. Vous allez aller dans une direction. D'accord?
qui va vous apporter de l'argent. Apparemment, l'argent est très au programme, hein, les lions. Avec une transformation. Donc peut-être avez-vous réussi à récupérer vos billes dans une affaire, ou alors vous avez divorcé, vous avez touché, je dirais, le montant du partage, et vous vous lancez dans un projet où vous allez investir, prendre une nouvelle direction pour transformer votre existence. Le diable. Quinzaine de novembre, le diable. Donc là, ça brûle, hein, vous avez envie d'y aller, vous avez des désirs, vous vous sentez plein de vitalité, plein de force pour aller de l'avant. En même temps, il faut faire attention, avec le diable, on brûle. Ça veut dire qu'il y a un déséquilibre entre l'action et les émotions. Il faut que vous retrouviez un certain équilibre, que vous arriviez à vous reposer. C'est bien, vous avez l'argent, vous avez tout ce qu'il faut, vous lancez, vous êtes passionné, c'est génial. Mais restez équilibré, ne soyez pas aveugle comme l'est ce pauvre garçon-là, avec son casque. Le roi d'Atamé. Le roi d'Atamé, ce sont des discussions, ce sont aussi des peurs, des craintes, des disputes. Donc, il est possible que vous soyez agacé, énervé, parce qu'il va y avoir des sujets de mise sur la table. Vous savez que vous ne pouvez pas les contourner, vous allez devoir en discuter. Et ça peut tout simplement vous contrarier, hein. Il pourrait s'agir de correspondance. Donc, peut-être que votre affaire que vous voulez mettre en place et qui génère de l'argent n'est pas encore complètement stabilisée. Il y a peut-être quelque part des échanges, des documents. Peut-être que dans le cadre de votre affaire, vous devez rendre des comptes à certaines personnes. Vous n'êtes pas tout seul. Mais ça bourgeonne. Donc, soit le projet est à son début et il y a de l'espoir, soit tout simplement, vous allez devoir attendre le début du printemps pour vraiment arriver à démarrer les choses. C'est une possibilité. En même temps, il faut savoir que Uranus, qui chez vous gouverne le domaine des associations, des contrats, de l'employeur, du conjoint, occupe le domaine de votre carrière et de votre position sociale. Uranus est rétrograde. Il reprendra sa marche directe à partir du 20 janvier. Donc, il est probable qu'à partir du 20 janvier, votre affaire, votre projet puisse enfin prendre son élan et éclore. Mais en attendant, il va falloir mettre les choses au clair. Il va falloir organiser et peut-être élaguer ce qui dérange. La deuxième quinzaine de novembre, vous avez la roue de fortune. Donc, je pense que vous allez avoir obtenu ce que vous attendiez. Il y a une bonne nouvelle, il y a quelque chose, un document, une chance à saisir, d'accord? Donc, vous vous remettez en mouvement. Le hasard fait que quelque chose s'annonce. Le 5 de calice. Bon, ce hasard est peut-être décevant, c'est possible, ou il ne vous apporte pas exactement ce que vous vouliez. Pourquoi pas? Alors, d'un côté, vous êtes un peu déçu, vous êtes dans le doute, vous ne savez pas trop, et d'autre côté, vous avez la joie. Il faudrait savoir. Alors, le lynx, observez la situation. N'oubliez pas ici, je vous ai dit, faites attention à vos émotions. N'allez pas de la déception, je ne sais pas ce que je veux. Oui, c'est la fête, on y va. Non, essayez de rester zen, de rester calme, ancré et d'entrer en observation. Cette carte peut aussi signaler l'auto-entreprise pour certains qui seraient concernés. Mais là, on parle vraiment de l'observation. Vous observez la situation parce que d'un côté, il y a des choses qui vous tracassent et de l'autre, tout se passe super bien. Où est le loup? On va aller voir dans le tirage relationnel ce qu'il en est. Alors, pour vous les lions, vous êtes valet de coupe. Vous avez appris une bonne nouvelle, quelque chose qui vous enchante, quelque chose qui vous fait plaisir. En même temps, quand on voit comment ça se passe en octobre, il semblerait que ce soit bien. Engagement. Auriez-vous signé un contrat? Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Je dirais que là, vous êtes heureux parce que, alors soit vous avez reçu une bonne nouvelle de quelqu'un que vous aimez, etc. Ou alors tout simplement, vous aviez un projet, vous avez peut-être rompu votre situation professionnelle ou associative pour vous lancer dans un nouveau projet. Et là, ce que vous attendez, là, vous êtes actuellement en attente d'un engagement parce que vous avez eu une bonne nouvelle. Le 3 de terre, le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Oui, on dirait qu'il y a... vous tournez une page, vous vous tournez vers quelque chose de nouveau, quelque chose de différent qui vous permet de vous transformer, d'aller de l'avant et en même temps, on vous reconnaît vos compétences. Ça doit vous faire du bien. Votre intention, c'est roi de denier. Bah oui, ça ne m'étonne pas. Votre intention, c'est de reprendre les commandes. Votre intention, c'est de diriger le projet, de solidifier la situation,
de bâtir quelque chose, bref, de concrétiser vos ambitions. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au présent. Il est possible que vous ayez derrière vous quelques petits soucis. Des soucis de dispute, des soucis quelconques. Donc on vous dit tournez la page. Ça ne sert à rien d'être rancunier, ça ne sert à rien d'être dans la rancœur. Laissez tomber. Tournez la page, ne vous embarrassez pas de ce qui est toxique. Et c'est d'ailleurs ce que vous allez certainement faire. Le 2 de feu. Vous avez trouvé votre voie. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Ben voilà. C'est parti, on y va. On met les choses en place. Alors l'autre en face, il le vit comment? L'autre, il est dans la lune. Il est inquiet, il a des angoisses, il se pose des questions. Il est aussi très intuitif, donc il peut aussi ressentir les choses, deviner ce qui se prépare. Parce qu'en même temps, avec la lune, vous voyez, on a un petit mécanisme, donc il y a quelque chose qui se construit, qui fonctionne, mais on ne voit pas vraiment quoi. Et là, il observe, il se pose des questions. Peut-être même que c'est lui qui est en train de mettre en place quelque chose qui n'est pas officiel. Codépendance et dépendance affectent votre vie amoureuse. Ce qui l'inquiète, ce qui le dérange, c'est peut-être justement qu'il ne peut pas agir à sa guise. Le chariot, une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Lui aussi veut aller dans une direction, lui aussi veut créer quelque chose. D'accord? Il veut s'engager, il veut être reconnu, mais il veut aussi y voir clair. Quelles sont ses intentions? Le 8 de denier, bah oui, il va étudier l'affaire. Il va jeter un œil, il va approfondir le dossier, il veut comprendre. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Il faut qu'il ait confiance en lui. Il faut qu'il y croie. Donc là, il étudie le dossier. Il sent qu'il y a des choses qu'il ne perçoit pas encore, qu'il ne comprend pas. Il va donc approfondir le sujet. 9 d'air. S'attendre au pire. Prédiction qui se réalise, nuit blanche. Il se pourrait qu'il découvre des choses qui ne soient pas de tout repos et de grand plaisir. Ça ne lui fasse pas vraiment plaisir. Mais on lui dit de rester optimiste. Qu'est-ce qui dérange la situation? Qu'est-ce qui la bloque? Qu'est-ce qui l'empêche d'avancer? Le roi de coupe. Le roi de coupe, soit c'est une personne qui est compréhensive, qui est amoureuse, qui est protectrice, gentille, etc. Soit c'est un médecin, soit c'est quelqu'un qui travaille dans l'aide aux autres. Le roi de coupe, ça peut aussi être vous, les lions. C'est-à-dire que vous êtes tellement pris dans vos affaires, tellement pris la tête dans le guidon, que vous oubliez de tenir compte de ce qu'il y a autour de vous. Et là, ça me ramène à la carte appartenance. Vous n'êtes pas tout seul, d'accord? Donc, vous prenez les décisions, vous prenez les choses en main, mais n'oubliez pas quand même d'avoir un minimum de compassion, d'écoute, de communication, bref, de faire parler votre cœur. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. C'est ça, lâchez prise de temps en temps. Ne soyez pas trop la tête dans le guidon, parce que sinon vous allez vous retrouver tout seul et puis l'autre il va prendre peur, il va vous fuir. Le 9 de feu, ne renoncez pas. Protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. La difficulté, c'est que vous seriez entre deux eaux, vous ne savez pas trop, vous avez des doutes, on vous dit de ne pas renoncer. Ça revient à cette partie-là, où vous êtes un coup content, un coup déçu, vous ne savez pas trop, d'accord? Donc, ne lâchez pas le morceau. Mais par contre, faites preuve, je dirais, de gentillesse, hein, d'attention. Qu'est-ce qui faciliterait les choses? Le 5 de coupe. Tiens, comme on s'y retrouve. Vous l'avez ici, le 5 de coupe. Qu'est-ce qui faciliterait les choses? C'est que vous arrêtiez de douter de vous, que vous arrêtiez de perdre confiance, que vous arrêtiez de vous plaindre sur les 3 coupes que vous avez perdues alors qu'il vous en reste encore 2 et que ces 2-là sont peut-être bien plus importantes que les 3 autres. Bref, d'observer la situation, de bien mesurer le pour et le contre et de prendre le poids des choses. Réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Donc pour certains, il est possible qu'il y ait quelque chose du passé qui revient en avant. Peut-être avez-vous rompu un contrat et en fin de compte, je ne sais pas moi, ça faudrait voir avec l'astrologie parce qu'il y a quand même une action inattendue avec la carrière,
que je regarde, les planètes vont traverser l'argent, les contrats, le foyer, la famille, les enfants, les amours, l'auto-entreprise. Oui, peut-être que quelque chose, une idée venant du passé, peut-être que vous allez reprendre contact avec quelque chose que vous auriez aimé faire mais que vous n'avez jamais osé. Là, c'est à vous de voir. Le roi de feu. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision. Agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative. C'est peut-être ça, cette réconciliation. Il y a peut-être quelqu'un de votre passé ou de votre entourage qui va venir vous épauler et vous aider. C'est une possibilité. Mais on vous dit bien, dans le cadre de votre projet, concentrez-vous. Ne vous laissez pas distraire et surtout ne tanguez pas de la joie et la déception. Essayez de retrouver une certaine stabilité, un certain équilibre émotionnel. D'autant que là, l'équilibre émotionnel est un petit peu chahuté. Alors, à la fin novembre, vous avez la prêtresse. Ça, c'est bien. La prêtresse, c'est un projet qu'on est en train de préparer. C'est une évolution secrète. Vous voyez, la lumière, elle n'est pas solaire, elle est cachée. Mais il y a quelque chose qui se met en place. Il y a, comment dire, vous êtes dans l'observation. Voilà, vous êtes dans l'observation, mais vous créez quelque chose. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Eh ouais. Vous êtes dans l'observation, vous reprenez votre liberté, quelle que soit la situation, et vous vous tournez vers un projet futur. 4 d'air, l'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. Vous semblez avoir des doutes, ne pas être toujours très sûr, d'accord? Votre projet, de toute façon, n'est pas encore mature. Et c'est normal puisqu'ici, vous me sortez le printemps, en plein mois de novembre. Donc, prenez le temps de rétrogradation d'Uranus pour préparer votre dossier, pour le solidifier, et puis peut-être aussi, comme vous dit la carte, pour vous reposer, pour vous accorder du temps, d'accord? Que nous dit les portes de l'intuition? La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Ça, c'est clair, hein. De toute façon, ici, vous avez la séparation, ici, vous avez la rupture, il y a de l'argent dans l'histoire, et là, on vous dit disponibilité, un virage s'amorce. Donc, il y a vraiment un changement. Mais restez en observation. L'abondance. Quand vous me sortez tout cet argent, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Il va bien y avoir quelque chose de nouveau, et quelque chose qui va vous apporter l'abondance. Alors, ce n'est pas obligé de vous apporter l'abondance en argent, ça peut aussi vous apporter l'abondance en qualité de vie, en bonheur, en plaisir de se réaliser. C'est important aussi, hein. Il n'y a pas que le côté matériel, hein. Alors, voyons voir mes petits lions, ce que nos anges gardiens pourraient bien vous conseiller. Manifestation. Crois en toi. Aie confiance en ton intuition et suis ton cœur, car par cette attitude, tes désirs les plus profonds vont s'exprimer. La vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester. Ah ben ça c'est clair, hein. Avec le portail de lumière où vous avez le pouvoir, que vous avez la bénédiction, les changements, la manifestation, l'abondance, la disponibilité. Là, c'est clair, les lions. Il y a quelque chose qui se met en place. Par contre, rongez votre frein si vous trouvez que ça ne va pas assez vite. Calmez-vous. Les planètes redémarrent. Il faut laisser le temps à la locomotive de chauffer pour tirer les wagons. Et Uranus arrivera sur la lancée. Le 20 janvier, vous allez y voir clair. Alors, voyons voir un petit peu au niveau astrologie. Alors. Déjà, je vais regarder si ça peut parler. En octobre, le soleil, qui est votre gouverneur, les lions, se trouve en balance. Or, en lion, c'est vous, votre puissance personnelle, votre volonté, vos choix, votre comportement. En balance, c'est la communication, c'est les contrats, c'est les déplacements, c'est la fratrie, c'est les négociations, c'est les remises à niveau, c'est les déménagements, d'accord? Donc, votre gouverneur est en train de traverser ce domaine. À partir du mois de novembre, il va passer dans le domaine du foyer, de la famille. Donc, il y a quelque chose au niveau de votre volonté qui va se mettre en place, d'accord? Et à partir du mois de décembre, il va venir dans votre créativité, qu'elle soit familiale, professionnelle ou amoureuse. Ensuite, je le fais exprès de vous dire tout ça, il arrivera dans le Capricorne, fin décembre, début janvier, même quasiment tout le mois de janvier. Et c'est là
où va démarrer Uranus. Et en janvier, il sera où? Il sera dans vos contraintes, vos obligations et vos activités de tous les jours. Donc, sachez qu'à partir du 24 janvier, votre gouverneur sera dans le domaine de vos contrats, de vos associations, de votre employeur, de votre conjoint. Ok? Et c'est à ce moment-là que Uranus, qui gouverne ce domaine, va se réactiver en contact avec votre carrière. Si c'est pas beau, ça. Maintenant, on va passer à Jupiter. Jupiter était depuis le mois de mai en bélier, donc Jupiter, il gouverne vos auto-entreprises, votre créativité, amour, enfants, etc. Il était en bélier, c'est-à-dire qu'il était dans le domaine des démarches administratives. Donc, vous étiez en train de mettre en place quelque chose, de résoudre un problème. Donc, les démarches administratives, elles peuvent être juridiques, elles peuvent être financières, elles peuvent être administratives. Et quand on parle d'administration, on peut toucher les métiers des fonctionnaires également. D'accord? Jupiter, qui est rétrograde, donc qui fait marche arrière, qui retourne vers la maison 8, les transformations, les changements, les ruptures. Or, ici, vous avez la séparation et ici, vous avez la rupture. D'accord? Donc, Jupiter est en train d'agir. Il est en train de, je dirais, de donner la suite logique à vos démarches administratives, qui est apparemment un changement, une transformation, un divorce, une succession, une rupture. Jupiter sera direct en Poisson à partir de fin novembre. Vous comprenez pourquoi ici je vous annonce le printemps? Parce qu'à partir de là, Jupiter redevient direct. Donc, il va s'enfoncer dans le Poisson, il va activer le Poisson, c'est-à-dire vos transformations, vos ruptures, etc. Et ensuite, il reviendra début janvier dans le domaine de vos démarches administratives. Donc là, il y a des choses qui se mettent en place. OK? Et Jupiter, il sera dans le domaine des démarches administratives en janvier. Donc, quand Uranus va redémarrer. Donc, vous avez dû mettre des choses en place au niveau administratif, juridique, etc. et financier. Là, maintenant, ça s'est mis en place, ça va redémarrer. Et en janvier, vous allez reprendre en main les démarches administratives. Donc, vous aurez certainement réglé certains problèmes. Saturne, qui gouverne vos contraintes, vos obligations, vos activités de tous les jours, votre santé également. Saturne, il est en Verseau, c'est-à-dire qu'il occupe le domaine du conjoint, des associés, des contrats, des employeurs. Saturne est rétrograde, c'est-à-dire qu'il vous a laissé le temps de mettre en ordre vos affaires. Il va redevenir direct à partir du 24 octobre. Donc, à partir du 24 octobre, le frein que vous avez pu ressentir va se libérer, va se relâcher, d'accord? Ensuite, on a, je vous en ai parlé, Pluton. Alors, Pluton, il gouverne votre foyer, votre famille, vos biens immobiliers, vos ascendants, les biens immobiliers liés à vos ascendants, votre enfance. Pluton, il est dans le domaine des contraintes et des obligations. Il est dans le domaine de la santé. Donc, peut-être qu'il y a eu des soucis au niveau familial, des soucis de santé, c'est une possibilité. Il y a peut-être eu aussi, comment dire, des soucis concernant un bien immobilier. C'est des contraintes. Hein. Imaginons par exemple que vous avez dû faire face à une succession ou bien que vous avez dû mettre en maison de retraite une personne. Vous avez la charge de surveiller son bien immobilier qui génère des contraintes, qui génère des charges. C'est une possibilité. Pluton va changer de signe, c'est-à-dire qu'il va quitter ce domaine des contraintes et des difficultés et il va passer dans le domaine des contrats, dans le domaine des associations, dans le domaine du conjoint. Donc là, vous avez quelque chose qui va se régler et ça se fera, là encore, à partir du mois de mars 2023, d'accord? Donc ça correspond tout à fait à ce que je vous sors ici. Uranus en janvier redémarre et en mars, quand Pluton passe dans le Verseau, eh bien tout ce qui concerne vos associations, vos employeurs, votre conjoint va s'activer. Alors maintenant, on va aller sur vos planètes rapides, celles qui créent des mouvements réguliers dans l'année. Vous avez donc 2 planètes qui sont importantes et qui vont traverser quasiment 4 signes en 2 mois. D'accord? Ces 2 planètes vont traverser l'argent que vous gagnez,
vos compétences, vont traverser vos négociations, votre commerce, votre communication, votre fratrie, si vous êtes dans une histoire de famille, vos remises à niveau, vos déplacements. Va traverser le foyer, la famille, les biens immobiliers, et va traverser ensuite la création, l'autocréation, donc l'auto-entreprise, les amours, les enfants. D'accord? Donc là, situez-vous dans ces 4 domaines. Maintenant, les planètes. Mercure, qui est le processus mental, les contrats que l'on signe, les décisions que l'on prend, les communications que l'on met en place. Mercure était en Vierge depuis le 24 septembre. Ça veut dire qu'il occupait le domaine de votre argent. Il peut y avoir, comme il était rétrograde, un certain frein. Ça avançait pas, c'était lourd. Mais à partir du 4 octobre, il redevient direct. Et c'est peut-être pour ça que là, ici, dans la première quinzaine d'octobre, il y avait un frein, l'ermite, hein, on fait retraite, on est bloqué. Un juriste intervient ou un financier. La séparation est décidée et l'argent afflue. D'accord? Ça, c'est pour Mercure. Après, Mercure, il passe en balance à partir du 11 octobre. Donc, il passe dans vos contrats, dans vos négociations, dans la fratrie, si vous aviez une affaire de famille, dans les déplacements. Et c'est dans cette période. Mais ça peut chevaucher ici aussi. D'accord? Ensuite, Mercure, qui, je vous le rappelle, gouverne quand même vos projets et votre argent, va passer dans le domaine de la famille, du foyer, des biens immobiliers. Peut-être avez-vous décidé de déménager ou de racheter un bien immobilier ou d'en vendre un autre. C'est une possibilité. Et ensuite, Mercure va passer dans votre auto-entreprise, dans le domaine de vos enfants et de vos amours. Donc, on peut penser que toutes vos négociations, toute votre communication va mettre en contact vos projets et l'argent et les déplacements, les communications et la famille et les enfants ou l'auto-entreprise. OK ? Ça, c'est pendant 2 mois, ça va bouger. Donc, vous allez voir les choses se déplacer au fur et à mesure que les planètes lentes vont redevenir directes. Après, on a Vénus. Vénus, elle gouverne votre carrière et elle gouverne vos contrats, vos déplacements. Elle gouverne, comment dire, le commerce. Elle gouverne les échanges. Elle gouverne la fratrie également, d'accord? Les proches entourages. Donc, Vénus, elle est en balance. En balance, elle se plaît, elle s'épanouit. Donc, on peut penser que votre communication est agréable, que votre communication est compréhensive. Elle est équilibrée, d'accord? Et elle est en rapport avec votre carrière. Donc, dans le travail actuellement, il y a des négociations qui se font. On peut aussi penser à la position sociale. Peut-être que dans le cadre de votre position sociale, il y a des signatures qui se mettent en place et que ça se passe dans de bonnes conditions. Après, Vénus va repasser sur le Scorpion à partir du 24 octobre. Donc, quand il va passer dans le Scorpion, il va passer dans le foyer. Le 24 octobre, c'est ici. D'accord? Donc, dans le foyer, voilà. Le 2 de bâton, vous avez un projet, vous prenez une décision, vous plantez les 2 bâtons de votre projet. Vous devez faire un choix, vous devez prendre une direction. Il y a l'argent pour ça. Et vous transformez les choses. OK? Donc, Vénus va être active. Elle va être perspicace. Après, elle viendra au 17 novembre jusqu'à fin novembre. Elle va entrer dans le domaine de votre auto-entreprise. Ça, je vous ai dit, cette carte, c'est l'observation, mais c'est aussi l'auto-entreprise. Dans le domaine de vos enfants, de vos amours et de votre créativité. Donc là, ces 2 planètes qui représentent un peu la communication, le bien-être, l'action, l'équilibre. Ces 2 planètes vont mettre en place votre projet, vont favoriser votre projet en passant dans tous ces domaines. Argent, contrat, communication, foyer, famille, auto-entreprise, créativité. Et c'est pour ça qu'ici, on vous dit, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Ok les lions? Donc là, c'est clair, ça se met en place. Alors, j'ai quelqu'un qui m'a dit, ah, c'est pareil que le mois dernier. Pas pour les lions, mais pour une autre vidéo. Je vous rappelle, les lions, que tout ça ne sera effectif que si vous vous en servez. Ce sont des énergies, ce sont des outils, ce n'est pas une clé pour une solution. Je ne vous apporte pas une solution sur un plateau. Mais là, vous avez des énergies à votre disposition pour mettre en place quelque chose. À vous de saisir la chance au vol. Voilà les lions.
Donc, je vous souhaite bon courage. Concentrez-vous bien sur vos projets parce qu'il y a du boulot en vue. Et puis, je vous dis à la prochaine. Au revoir.